Qu'est-ce qu'on me voulait? Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, c'est très bien ce qu'on te veut. Ce que je te veux, moi. Le petit que vous avez tué, c'était comme mon petit frère. Et moi, mon frère? Vous l'avez fait quoi, moi, mon frère? Mon jumeau, vous l'avez fait quoi? Ah! Ton frère, c'est pas pareil, ton frère. Ton frère, il travaillait pas pour des enfants de cœur. Tu compris? Ton frère, il travaillait pour des bâtards. Ces gens-là, ils ont tué Kamel, ils ont tué. Ils ont tué Kamel, ils ont tué. Ils ont tué mon gérant. Mon petit frère, ils ont tué. Et à moi, ils m'ont procès. Écoute, ne fais pas la même erreur que ton frère. Et tu sais quoi? Je t'en veux même pas. Parce que le sang appelle le sang. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue nous allons parler de la suite de la guerre la plus meurtrière de Marseille. Je veux bien évidemment parler de celle de la DZ Mafia contre le clan de Yoda, une guerre qui a fait les gros titres dans tous les médias français, du jamais vu dans l'Hexagone. Cette vidéo peut être considérée comme la suite de l'épisode 32 sur cette même guerre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller le voir avant de regarder cette vidéo. Durant cet épisode nous allons donc reprendre le fil de cette guerre qui ne cesse de faire des victimes, que ce soit dans le camp de la DZ Mafia, de celui de Yoda, ou bien des victimes innocentes, n'ayant rien demandé, se trouvant juste au mauvais endroit au mauvais moment. Cette guerre a visiblement atteint des sommets en termes de barbarie, un véritable match à mort, où le plus important pour les deux camps est de faire le plus grand nombre de victimes possible, peu importe ce qu'il en coûte. DZ Mafia versus Yoda, l'acte 2, la guerre la plus barbare de Marseille, voici leur histoire. Pour faire un court résumé du déroulé de la guerre, la rivalité entre la DZ Mafia et Yoda a débuté quand les chefs de ces deux gangs ont eu une altercation dans une boîte de nuit en Thaïlande, prétendument à cause d'une femme. Un membre de Yoda aurait alors balancé un seau de glaçons sur Mehdi Laribi, le chef de la DZ Mafia, et c'est comme ça que la guerre a débuté. Depuis ce jour, il y a eu environ une centaine de fusillades qui ont eu lieu à cause de cette guerre, qui a tout d'abord débuté dans la cité de la Paternelle, avant de s'étendre à une grande quantité de cités à travers Marseille comme les Micocouliers, les Tourmarines, le Castellas, les Égalades, le Parc Calisteux, la Busserine, le Plan d'Aou, Félix Piat, le Maillet et d'autres encore. Des meurtres d'une barbarie sans nom ont alors eu lieu un peu partout dans la ville, certains ont même été filmés, des fusillades incessantes plongeant Marseille dans la terreur, notamment avec la mort de plusieurs innocents n'ayant rien à voir avec le trafic. Durant cet épisode, nous allons reprendre le fil de cette guerre à partir du mois de juin 2023, 10 jours après la mort de 3 jeunes de Félix Piat, affiliés à Yoda, tués par un commando de la DZ Mafia. Le 2 juin 2023, un jeune membre de Yoda, originaire des Micocouliers, circule dans une voiture dans le quartier de l'Estac, situé dans le 16e arrondissement de la ville, en pleine journée, quand un commando de la DZ Mafia déboule avec une Audi A3 et ouvre le feu à la Kalachnikov sur lui. Une des balles va alors trouer sa casquette et va lui frôler le crâne. Le jeune aura alors un réflexe qui va lui sauver la vie. Il va tout simplement faire le mort. Le commando prend alors la fuite, pensant avoir réussi leur contrat. Le commando sera arrêté quelque temps après. Parmi eux, un autre jeune originaire des Micocouliers et un jeune originaire de Nice, tous deux engagés par la DZ Mafia. Ces derniers travaillaient d'ailleurs avec Matteo, le célèbre tueur à gages de la DZ Mafia âgé seulement de 18 ans. La DZ Mafia a voulu tuer ce jeune de Yoda car il aurait, selon eux, été responsable de la mort de la mère de famille, Charlotte, tuée dans la cité du Vieux Moulin, en mai dernier. À peine 3 jours après cette tentative de meurtre, le gang de Yoda va décider de répliquer et va envoyer plusieurs tueurs dans la cité du Castellas, une cité contrôlée par Mamine, l'un des patrons de la DZ Mafia.
Le commando arrive alors en véhicule dans la cité et repère Yoni, un jeune dealer de 18 ans travaillant pour le réseau du quartier. Le commando de tueurs de Yoda déboule alors sur lui et tire une rafale de balles dans sa direction. Yoni, atteint d'une première balle, va réussir à prendre la fuite et se réfugier dans une mosquée, mais les tueurs n'en ont rien à faire. Ils le suivent et le sortent de la mosquée, afin de l'abattre dans la rue, comme un chien, une exécution barbare. Yoni était un jeune qui a passé une grande partie de sa courte vie au sein de l'aide sociale à l'enfance. Il était atteint d'un trouble du spectre de l'autisme et, à ses 18 ans, il avait été livré à lui-même, dépourvu de repères. C'est comme cela qu'il s'est retrouvé au sein du réseau du Castellas, et qu'il en a malheureusement payé de sa vie. Plus d'un mois après ce meurtre, ce sera au tour de la DZ Mafia d'attaquer. Tout d'abord, le 16 juillet, un commando de la DZ Mafia va se rendre dans la cité de la Busserine, appartenant à Yoda, et va ouvrir le feu en l'air, en signe d'avertissement. Ces derniers seront cependant arrêtés par la police. Après l'arrestation de cette équipe, c'est une nouvelle équipe de tueurs de la DZ Mafia qui va être mise en place. En effet, le gérant de la cité du Castellas pour le compte de la DZ Mafia vient de réceptionner un nouveau tireur et un nouveau chauffeur, tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Le premier, appelé Bilal, alias R9, est celui qui est chargé de tirer, tandis que le deuxième, Tanguy, alias Sicario 13090, alias O'Connor, est celui qui est censé piloter. Tanguy, alias O'Connor, était un jeune sans histoire issu d'une petite ville située entre Marseille et Aix-en-Provence. Il occupait auparavant un poste de commis de cuisine, puis, il a décroché pour finalement se mettre à vendre de la drogue dans la ville de Nîmes, avant d'atterrir dans la cité de campagne L'Évêque à Marseille, un des plus gros points de deal de la ville. Pendant qu'il travaillait pour le réseau de campagne L'Évêque, il se serait fait repérer pour ses bonnes capacités de pilotage, d'où son surnom, O'Connor, le fameux pilote de la célèbre saga Fast and Furious. R9 et O'Connor vont alors devenir la Dream Team de l'été de la DZ Mafia, et ils effectueront une série de règlements de compte terribles sur le clan des Yoda. La première fusillade du duo a été effectuée à l'aide d'une Peugeot 308 GTI grise. Lors de cette fusillade, une personne a été blessée. Ensuite, le 20 juillet, la Dream Team de la DZ Mafia va commettre son premier meurtre. En effet, R9 et O'Connor se rendent en Renault Mégane blanche dans la cité des Tours Marines, une cité appartenant à Yoda, et aperçoivent Ruben, un adolescent travaillant pour les Yoda. Le tireur du duo va alors descendre du véhicule, et tirer plusieurs balles de calibre 44 sur Ruben. Le jeune membre de Yoda sera atteint par 2 balles dans le thorax, et décédera malheureusement 2 jours plus tard à l'hôpital. Une semaine après, le 27 juillet, la DZ Mafia va encore frapper. Effectivement, après une longue fermeture, le point de deal de Yoda à la paternelle avait réouvert, ce qui n'a pas plu à la DZ Mafia, qui a décidé d'envoyer des tueurs afin de régler le problème. Dans la nuit, Aboubacar Bangoura, 32 ans, se trouve sur le point de deal de Yoda. C'est lui qui est chargé de vendre la drogue cette nuit-là. Il est alors à son poste quand une voiture déboule sur le point de deal, et un homme de la DZ Mafia sort armé du véhicule, et ouvre le feu sur le dealer de Yoda. Ce dernier tente alors de prendre la fuite et une course-poursuite s'engage entre lui et le tueur. Malheureusement pour le dealer de Yoda, pendant qu'il tentait de s'échapper pour sauver sa vie, une balle va l'atteindre dans le cou. Il s'effondre alors, mort, au niveau du rond-point de la paternelle, un meurtre très triste. La DZ Mafia a clairement pour objectif de faire fermer tous les points de deal appartenant au clan de Yoda, que ce soit à la paternelle, aux Tours Marines, ou à la Busserine, en assassinant tous les employés de Yoda afin de faire régner la terreur. La DZ Mafia possède des flopées de jeunes tueurs recrutés via Snapchat ou Telegram. Le jeune Matteo n'en était qu'un parmi tant d'autres, des tueurs qui, de plus, sont extrêmement jeunes, parfois mineurs. Cependant, le clan de Yoda a également son mot à dire dans cette guerre. Ils possèdent eux aussi une armée de tueurs, et vont également vouloir se venger. Tout d'abord,
Yoda va envoyer des tireurs aller tirer dans la cité de Bassins, la cité d'origine de la DZ Mafia. Lors de cette fusillade, 3 personnes seront blessées. Mais les Yoda ne vont pas s'arrêter à là, ils vont également se rendre dans la cité de Mamine, le Castellas, et vont tenter d'assassiner le gérant du terrain en lui tirant dessus au fusil à pompe, mais ce dernier réussira à se cacher dans le bloc. Une semaine après, les Yoda vont revenir au Castellas, et vont cette fois-ci tirer au fusil d'assaut sur un adolescent de 15 ans, qui va réussir à prendre la fuite sain et sauf. Quelques jours plus tard, le 12 août, le duo de la DZ Mafia, R9 et O'Connor, aurait commis un nouveau règlement de compte. En effet, ils sont partis tirer sur un jeune nommé Sammy. À la sortie de la boîte de nuit le Miami, Sammy va malheureusement décéder d'une rafale de Kalachnikov. Quelques jours plus tard, le 13 août, la DZ Mafia va subir un coup sur la tête et va perdre un de ses membres importants. Il s'agit de Salim, alias Moustique, un lieutenant de Mehdi Laribi. Moustique était un trafiquant de drogue originaire de Fond Vert. Il avait travaillé auparavant avec Yoda avant de rejoindre le camp de la DZ Mafia. Les Yoda ont alors mis une prime de 4000 € sur sa tête. Le soir du 13 août, Moustique se trouve dans la cité de la Caillole, quand un tueur de Yoda juché sur une moto ouvre le feu sur lui avec un pistolet automatique 9 mm. Moustique sera atteint par une dizaine de balles à la tête et au thorax, il décède immédiatement. Le tueur de Moustique serait un ancien ami à lui. Seulement 2 jours après le meurtre de Moustique, la DZ Mafia va envoyer une réponse d'une violence terrifiante au clan de Yoda. En effet, le 15 août, Dylan, un jeune de 26 ans qui s'était récemment rapproché du clan de Yoda, se trouve sur un trottoir en face de la cité de la Maison Blanche. Quand il est aperçu par un membre de la DZ Mafia, ce dernier va alors le prendre en photo et envoyer sa localisation à R9 et O'Connor. Le duo de la DZ Mafia déboule alors dans la cité avec une Peugeot 208 bleue, s'arrête au niveau de Dylan, et R9, vêtu d'une combinaison, d'une casquette Mickey, et d'une Kalachnikov descend du véhicule, et ouvre le feu sur Dylan. Pris de panique, le jeune Marseillais va tenter de fuir, mais il trébuche sur la chaussée. R9 se positionne alors au-dessus de lui et vide son chargeur de Kalachnikov dans sa tête, une scène absolument horrible à voir. Le jeune tueur retourne dans la Peugeot et prend la fuite, devant une dizaine de témoins sous le choc. En plein jour, une fusillade. Un homme de 26 ans est froidement abattu. Comme souvent, la vidéo fait rapidement le tour des réseaux sociaux. Une victime de plus parmi les dizaines d'assassinats dans la ville depuis janvier. Nous les avons recensés et cartographiés, aucun quartier ne semble épargné. Cependant, R9 et O'Connor ne le savaient pas encore, mais ils étaient en train de se faire filocher par un équipage de l'abri qui avait repéré la Peugeot bleue volée plusieurs jours auparavant. Grâce à cela, le commando sera arrêté, parmi eux, R9, O'Connor, un certain C, qui est un des gérants du Castellas, et 2 femmes qui servaient de nourrices, tous travaillant pour la DZ Mafia. Une semaine après le meurtre tragique de Dylan, un autre événement dramatique aura lieu, cette fois-ci loin de Marseille, dans la ville de Nîmes, et la DZ Mafia encore une fois était impliquée, même si cette fois-ci ce n'était pas les Yoda qui étaient visés. Je vais maintenant faire un petit aparté concernant la ville de Nîmes, pour comprendre pourquoi le petit Fayed a-t-il été tué par la DZ Mafia. L'histoire commence aux alentours de 2013-2014, dans le quartier de Pissevin, la ZUP de Nîmes. Au sein de ce quartier, il existe un trafic de stupéfiants, le terrain Wagner, contrôlé par un dénommé Pierre, alias Pierrus, un enfant du quartier extrêmement connu de la justice. Pierrus contrôlait le terrain jusqu'à l'année 2017, année où laquelle Pierre s'est fait arrêter et condamné pour avoir été le patron de Wagner. Et, lorsqu'il est entré en prison, des nouveaux concurrents se sont accaparés son terrain. Tout d'abord, des Comoriens marseillais originaires des Oliviers ont repris le contrôle de Wagner pendant une courte période, mais ils se sont fait écarter par 2 frères algériens originaires de la ZUP. Il s'agit des frères Loualich, notamment Katir et Djilali. Katir et Djilali vont alors faire développer le réseau Wagner, jusqu'à engranger la somme monstrueuse de 40 000 € par jour, ce qui fera de Wagner le plus gros four de Nîmes.
Mais cette réussite va faire des envieux. En effet, tout cela ne va pas du tout plaire à Pierrus, le patron historique de Pissevin, qui depuis sa cellule va vouloir récupérer son terrain. Pour ce faire, il va s'allier aux deux patrons d'une autre cité nîmoise, le Mas du Ming, les fameux jumeaux Nadir et Sofiane. Les jumeaux Nadir et Sofiane sont donc les patrons du Mas du Ming depuis un long moment. Sofiane est en prison depuis de longues années, tandis que Nadir est rentré en prison il y a moins longtemps. Pendant que Nadir était dehors, il avait notamment mené une guerre contre le quartier du Chemin Bas, un autre quartier de Nîmes, guerre qui a causé plusieurs victimes. Les jumeaux avaient tenté de récupérer le point de deal mais sans succès. Pierrus de la ZUP Sud va alors contacter les jumeaux du Mas de Ming afin de former une alliance pour récupérer le point de deal de Wagner, contrôlé alors par Katir et Djilali. En 2020, l'alliance de Pierrus et des jumeaux du Mas de Ming va alors mener plusieurs opérations commando dans la ZUP Sud afin de tuer les frères Loalich. Cependant, malgré des tirs nourris dans la galerie Wagner, Katir ne sera pas touché, et ils ne réussiront pas à récupérer le terrain. Ce sont des rafales de Kalachnikov dont le quartier Pissevin a été une fois de plus le témoin dans la soirée d'hier. Le 26 janvier dernier, déjà, une quarantaine de coups de feu avaient été tirés. 3 hommes ont été blessés et transportés au CHU. Ce matin, les stigmates de cette nouvelle fusillade étaient visibles avec de nombreux impacts de balles près de la galerie Richard Wagner. Plusieurs véhicules, garés à proximité, ont été touchés. Peu de temps après cela, la bande à Katir et Djilali sera arrêtée par la police grâce au démantèlement de la messagerie scriptée en croc de chat, et ce sont des jeunes membres de l'équipe à Katir et Djilali qui vont récupérer le contrôle du point de deal de Wagner. De 2020 à 2023, des trafiquants marseillais ont peu à peu fait leur apparition dans la ville de Nîmes, où certains trafiquants locaux les contactent afin d'exécuter des contrats d'assassinat ou des opérations commando. En 2023, des nouvelles tensions vont apparaître à Wagner. En effet, Katir et Djilali, alors emprisonnés, sont rentrés en conflit avec les jeunes qui étaient censés être sous leur contrôle à Wagner. Ces derniers se sont désormais retournés contre eux et veulent se séparer des deux frères. Depuis leur cellule, les Loalich vont tenter de récupérer Wagner en envoyant des commandos de Nîmois, mais cela sera un échec. Le point de deal de Wagner reste donc entre les mains des petits jeunes du quartier. Pendant ce temps, les jumeaux du Mas de Ming ont entendu parler de ces histoires internes à Wagner, et ils ont décidé de retenter leur chance en voulant une nouvelle fois s'accaparer Wagner, sauf que cette fois-ci, ils auront l'aide de la DZ Mafia. En effet, durant son séjour à la prison de Luynes, Nadir, un des deux jumeaux, a fait la rencontre de la Brute, un des chefs de la DZ Mafia. Ces derniers se sont alors alliés pour reprendre le contrôle de Wagner, avec l'aide également des trafiquants des Oliviera. Cette alliance possède déjà le contrôle de la ZUP Nord. On se retrouve alors avec d'un côté le Mas du Ming, la DZ Mafia, les Oliviera et la ZUP Nord, contre les jeunes de la ZUP Sud, pour le contrôle de Wagner. Le 21 août 2023, un commando de personnes provenant de l'alliance entre le Mas du Ming, la DZ Mafia, les Oliviera et la ZUP Nord se rendent alors dans la ZUP Sud, aux Galeries Wagner, et ouvrent le feu sur une centaine de mètres sur des cibles au hasard. Fayed, 10 ans, se trouve dans une voiture avec son oncle. Quand une balle l'atteint, l'enfant va malheureusement décéder. C'est le drame national. Un choc pour ce quartier déshérité du sud-ouest de Nîmes, qui compte une forte communauté issue de Mayotte et des Comores. Dès le lendemain de la fusillade, ce rassemblement spontané pour soutenir cette famille respectée. Le militaire rentrait tout juste de mission en Martinique. Son neveu Fayed était un écolier sans histoire. Il devait faire sa rentrée en 6e. Fayed, c'était mon élève et en fait, il ne méritait pas. Et sa famille ne méritait pas ça. Et ça leur arrive juste parce qu'ils sont au mauvais endroit en fait. Et c'était un garçon qui n'a jamais posé de problème, un de mes meilleurs élèves. Il était discret, il était gentil, il était intelligent.
une victime innocente de plus qui décède à cause de la DZ Mafia. Quelques jours après, c'est un nouveau jeune de 18 ans, nommé Mohamed, qui sera tué proche du point de deal de Wagner. Selon la police, c'est lui qui aurait été la véritable cible du commando qui a tué Fayed. Peu de temps après, le 23 septembre, Ryan, 17 ans, qui est un jeune Marseillais suspecté d'avoir fait partie du commando ayant tué Fayed, va décéder lors d'un accident de voiture à Nîmes. La partie nîmoise étant terminée, revenons maintenant à Marseille. 2 semaines après le meurtre de Dylan par la DZ Mafia, une nouvelle fusillade a éclaté dans la cité des Micocouliers. Un jeune dealer de 23 ans originaire de la ville de Perpignan, nommé Jason, a été tué de plusieurs balles de Kalachnikov. La voiture des tueurs a été retrouvée incendiée dans la cité du Castellas. Les auteurs du meurtre seraient possiblement la DZ Mafia, car la cité des Micocouliers, qui leur appartenait au départ, n'arrêtait pas de passer d'un camp à l'autre depuis le début de la guerre. De plus, la voiture des tueurs a été retrouvée dans la cité du Castellas, la cité de Mamine. L'actualité de ce vendredi 1er septembre, c'est ce jeune homme qui a été tué hier soir, cité des Micocouliers à Marseille, 14e arrondissement. Il s'agit d'un garçon de 20 ans. Il a été touché par au moins 4 tirs d'armes à feu. 18 étuis d'armes de type Kalachnikov ont été retrouvés sur place. Le jeune homme est mort après avoir été transporté à l'hôpital par les secours. 12 jours après cela, le 11 septembre, la DZ Mafia aurait peut-être encore frappé. En effet, l'oncle du jeune Dylan tué le 15 août devant la Maison Blanche, prénommé Hafid, s'est fait tuer par 2 individus à moto alors qu'il circulait sur la route du Rove, dans le quartier de l'Estac. Je ne suis pas sûr que ce meurtre a été perpétré par la DZ Mafia, mais c'est quand même très probable, étant donné que Hafid s'est fait tuer seulement 3 semaines après son neveu, qui lui a bien été tué par la DZ Mafia. Un homme de 55 ans tué par balle hier soir, route du Rove, dans le 16e, près des plages de Corbière. Le quinquagénaire qui a été la cible de 2 tireurs qui circulaient à moto et qui ont pris la fuite. La police judiciaire a été saisie de l'enquête ouverte, alors que le bilan du nombre de tués depuis le début de l'année a atteint la 40aine de victimes, soit plus que l'an passé. Sachant que l'an passé, on parle de toute l'année entière, année qui marquait déjà un triste record dans la cité phocéenne. Pour finir cette vidéo, il y a quelques jours, 22 personnes du clan de Yoda ont été arrêtées un peu partout en France. 9 d'entre eux ont été mis en examen pour association de malfaiteurs. Et Félix, le chef des Yoda, dispose désormais d'un mandat d'arrêt international. Il est donc activement recherché par les autorités. Au final, à l'heure actuelle, la DZ Mafia a réussi à reprendre le contrôle total de la cité de la Paternelle, et se sont même permis de s'accaparer l'emblème des Yoda, Maître Yoda, en lui faisant porter un maillot de l'Algérie, afin de montrer à tout le monde que leur point de deal leur appartient désormais, et qu'ils ont réussi à gagner la guerre de la Patère. Cependant, une semaine après l'arrestation de 22 membres de Yoda, ce sera au tour de la DZ Mafia de subir le gros coup de filet. En effet, 24 membres de la DZ Mafia ont été arrêtés dans diverses cités marseillaises. De plus, les Yoda ne s'estiment pas vaincus, et sont partis à l'aveugle devant la cité de la Paternelle. Des tirs qui n'ont heureusement pas fait de blessés, mais la guerre est donc probablement loin d'être terminée. Et voilà où se termine cette vidéo sur la DZ Mafia versus Yoda, l'acte 2, le sang appelle le sang. Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que, comme je l'avais dit dans l'épisode sur la Bricarde, la ville de Marseille a désormais atteint un point de non-retour. Le cancer des groupes criminels est désormais impossible à arrêter. Ces derniers sont devenus bien trop puissants, et le fait de les arrêter et les incarcérer n'y changera rien. On le voit bien avec les chefs de la DZ Mafia qui sont quasiment tous en prison, pareil pour ceux de Nîmes, et pourtant, les fusillades et guerres de territoire continuent, et des innocents continuent de mourir. Tout ce qu'on peut espérer dans ces histoires est qu'il y ait une période d'accalmie, et que les guerres cessent, mais cela est une utopie.
car ces gens-là sont programmés pour se faire la guerre. Je suis même quasiment sûr que dans un futur proche, les chefs de la DZ Mafia se feront la guerre entre eux. Ce n'est qu'une question de temps, car quand des personnes s'entraident dans le péché, ils finissent toujours par se déchirer. Que reposent en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue.